Alors, donc nous avons eu un premier film juste pour montrer un petit peu le véhicule globalement. Maintenant, on va passer à la partie fonctionnement du véhicule. Donc, on va commencer par la droite. Donc, sur la droite, on va commencer par cette première ouverture. Vous avez donc ici la connexion en 220 volts. Le véhicule est équipé de panneaux solaires, donc vous êtes théoriquement autonome, sauf si le temps est un peu gris et que le soleil manque un petit peu à l'appel. Donc à ce moment-là, il faudra se connecter au 220. Dans le coffre, vous trouverez tout le nécessaire à cela, c'est-à-dire rallonge et adaptateur électrique spécifique camping-car. Ici, on a sur le bas marqué d'une petite flèche rouge la vidange des eaux usées et ici la vidange de la cassette du WC. On va commencer par la cassette. Donc on va sortir la cassette, une cassette plus ou moins standard. On enlève le bouchon. On bascule en appuyant sur le bouton jaune pour faire rentrer l'air à l'intérieur, ce qui permet de mieux évacuer les matières. Une fois vidé, je vais enlever le bouchon. Je vais mettre un petit peu d'eau dans la cassette pour la rincer et la revider. Avant la remise en place, je vais utiliser ce bouchon comme doseur et je vais mettre 75 millilitres de produit pour traiter les matières, c'est-à-dire un demi-bouchon. Je remets mon bouchon de produit donc dans la cassette et je referme. Le tour est joué. C'est parti pour un cycle. Je remets ma cassette en place. Elle se verrouille. J'ai plus qu'à refermer ma porte et passer à la vidange des eaux usées. Donc pour vidanger les eaux usées, très simple, je tire ma tirette qui est ici. Et quand les eaux usées ont fini de couler, donc je me serais mis au préalable sur une aire de vidange, bien entendu. Une fois que l'eau a fini de couler, je referme en poussant la manette pour refermer les eaux usées. Sur l'arrière, donc on a un porte-vélo prévu pour 4 vélos. Dans le coffre, vous avez à votre disposition 4 bras de 4 longueurs différentes qui vont se mettre ici et attacher les vélos. Alors sur le latéral gauche, on a le coffre. Dans le coffre, on va trouver tout le nécessaire dont vous avez besoin pour le fonctionnement du véhicule, c'est-à-dire rallonge électrique, le tuyau d'eau, le produit pour traiter les matières, produit pour le WC, les adaptateurs électriques, chaises de camping, table de camping, des cales pour vous mettre de niveau, bref, tout le nécessaire pour pouvoir partir tranquille aussi. Et je referme. On va passer ici à la cheminée de la chaudière, mais là il n'y a pas de fonctionnement particulier. Ici on a l'eau, donc quand on a fait notre vidange, bien entendu on va refaire le plein d'eau avec un tuyau qui se trouve dans le coffre. Et là on va passer au gaz. Donc le gaz qui va vous servir pour alimenter la chaudière, le frigo et la plaque de cuisson. On a deux bouteilles de 13 kg de propane. Vous en aurez donc toujours une neuve et une entamée. Pour la démonstration, j'ouvre la bouteille. Avant de reprendre la route, on refermera le gaz. Toujours refermer le gaz avant de reprendre la route. Ici, on a le gasoil. Et on va pouvoir passer à l'intérieur.
on a le éclairage, pompe à eau et le check qui va nous permettre de voir où on en est de l'électricité et de l'eau. La plaque de cuisson. Pour le fonctionnement de la plaque de cuisson, très simple, on a une sécurité gaz, donc on va appuyer sur le bouton de gaz, tourner et mettre en route. Je laisse mon doigt appuyer un petit moment sur le bouton de gaz de manière à ce que le thermocouple agisse et je relâche. Alors, on va faire fonctionner le frigo. Le frigo, on va faire une mise en route du frigo sur le bouton qui est complètement à gauche. Et on va essayer de faire fonctionner ce frigo, enfin on va essayer, on va faire fonctionner ce frigo en fonction de l'usage qu'on a du véhicule. Quand on roule, le véhicule doit être alimenté par l'alternateur, par la batterie du porteur. Donc c'est la position batterie qui clignote ici. Alors elle clignote parce que le véhicule est arrêté. Donc elle me signale quand le véhicule est arrêté que le frigo n'est plus alimenté. Donc je vais lui chercher un autre mode de fonctionnement. Je vais appuyer sur le bouton de la sélection. Voilà. Une fois que j'ai celui-là qui clignote et celui-ci qui s'est arrêté, je vais chercher un mode de fonctionnement différent. Là j'ai trop attendu. Voilà. Alors je vais chercher, ici j'ai le gaz. Donc le gaz, ça tombe bien, j'ai ouvert ma bouteille, donc je vais le faire fonctionner, je suis d'accord, je valide. Ça me donne le niveau du thermostat, je suis d'accord aussi, je valide. Et le frigo s'allume sur le gaz. Donc pour me signaler qu'il est bien allumé, déjà tout s'est éteint, ça c'est normal. Et on a un tout petit voyant ici qui va être vert pour me dire je suis OK, je fonctionne. Je suis connecté au 220 volts. Dans un camping ou une aire de service quelconque, je vais réappuyer sur ma sélection et je vais choisir le mode 220 volts. Donc la prise de courant. Donc pareil, je rappuie ici pour valider. Le thermostat, je suis d'accord, je valide. Donc ma position 220 volts est sélectionnée. Là, il reste en clignotant, tout simplement parce que le véhicule n'est pas connecté au 220, donc il me signale que ça ne marchera pas au 220. Et là, effectivement, j'ai mon petit voyant rouge, au lieu d'être vert, il est rouge, il me dit je ne suis pas d'accord, il faut me trouver une autre solution. Donc là, on va le remettre au gaz en resélectionnant de la même manière que tout à l'heure. Là, je fais une fausse manip, donc on sélectionne ici, je cherche ma position gaz, je valide 2 fois, tac, c'est parti au gaz. Voilà pour la partie frigo. J'en ai plus l'usage, j'appuie ici jusqu'à ce que tout se coupe, le frigo est éteint. On va passer à la partie chaudière. Donc la chaudière va nous commander le chauffage et le chauffe-eau. Quand le véhicule roule, la chaudière doit toujours être arrêtée, position 0. Une fois que je suis arrêté, que j'ai ouvert ma bouteille de gaz, je vais pouvoir mettre mon chauffe-eau, mon chauffage, tout ce dont j'ai besoin. Donc, on va partir du principe que le chauffage n'est pas nécessaire, il fait suffisamment chaud. On va uniquement allumer la chaudière pour l'eau, donc l'eau chaude. Je monte sur cette position qui est la position 40 degrés. Là j'ai un voyant vert qui s'allume et je vais avoir un petit voyant orange sur la gauche, voilà, qui vient de s'allumer, c'est très faible mais ça s'allume orange. Ça me signifie que la chaudière a démarré. Si je veux de l'eau un petit peu plus chaude, je mets sur 60 degrés. Je reprends la route, je remets à 0. Autre possibilité, c'est l'hiver, tout simplement j'ai besoin du chauffage, donc je vais mettre 2 positions. Je vais mettre chauffage. Mais bon, de toute façon, que le chauffage, c'est pas vraiment utile. On va mettre le chauffage et l'eau chaude, donc on va mettre 2 positions en bas.
ça va me mettre l'eau chaude à 60 degrés et le chauffage, ça va le mettre en route. J'aurai juste à régler mon thermostat ici pour le chauffage. Le chauffage qui est air pulsé, vous avez des bouches qui sont d'ici, qui sont un petit peu dans tous les recoins du véhicule, et c'est par là que l'air chaud va sortir. Je reprends la route, je ferme mon chauffage et mon chauffe-eau. Alors sur la partie avant, écoutez, j'ai la télévision, on va essayer de la faire fonctionner. En préalable, je mets sous tension on ici, donc la télé et l'amplificateur seront alimentés. Une fois que j'ai mis sous tension, je peux mettre ma télé en route avec ma télécommande. Alors ce qui va se passer, c'est que la télé, là on est sur Chabeuil, elle est réglée aux bonnes fréquences, elle va s'allumer, mais à chaque fois qu'on va changer d'endroit, la télé ne fonctionnera plus, tout simplement parce qu'il va falloir la caler sur les fréquences où on se trouve. Pour cela, je vais appuyer sur le mode menu de la télé et je vais aller sur chaîne, recherche automatique, et je vais faire une recherche sur le numérique, parce que le reste ça ne sert pas à grand chose. Êtes-vous certain? Oui. Et voilà, tout simplement. Donc là j'ai lancé la recherche automatique qui va recaler la fréquence qui va recaler la télé sur les fréquences où vous vous trouvez au moment où vous êtes arrêté. Donc là elle me signale le pourcentage de recherche et elle va me dire le nombre de chaînes qu'elle a trouvé ici. Alors là sur Chabeuil on en trouve presque 40. Selon où vous êtes, où la télé va vous trouver des chaînes, où elle ne trouvera rien. Si elle ne trouve rien, n'insistez pas. C'est que tout simplement vous êtes dans un endroit où l'antenne ne peut rien capter pour une raison ou une autre. Donc dans ces cas-là, on éteint la télé et on prend un bouquin. C'est ce qu'il y a de mieux. Avant quoi que ce soit, je vais couper l'alimentation de la télé pour éviter que l'amplificateur et la télé ne consomment du courant à l'arrêt. Et ça, il faut toujours y penser. C'est dommage de gaspiller de l'électricité, on est sur la batterie, autant l'économiser. Le porteur Renault, écoutez, le porteur Renault, il n'y a rien de très particulier, ça on y reviendra lors de la prise en charge du véhicule. Vous aurez la hauteur affichée au pare-brise. Et puis pour le fonctionnement, je vous montrerai rapidement. Mais si vous avez des questions au départ, après, je resterai très disponible pour y répondre. On a ici donc un porteur, une cellule qui est prévue pour 4 personnes. Donc on a parlé du premier lit, on a vu le premier lit qui était ici. Le deuxième, c'est un lit de pavillon. Donc le lit de pavillon, c'est un lit qui est plaqué au plafond. Pour le faire fonctionner, on va mettre le système en route qui est au tableau électrique. Donc le système est ici. Pour la commande du lit, je vais mettre le contact comme si on voulait démarrer la voiture. Là, c'est une sécurité qui permet que si jamais les enfants tripotent un petit peu au bouton, ça limitera un petit peu les dégâts. Voilà. Une fois que j'ai mis mon contact, je vais enlever la sécurité qui se trouve sur la porte d'entrée, qui est en fait un clip de ceinture de sécurité pour éviter que le lit de pavillon ne tombe en roulant. C'est une sécurité, ça empêche le lit de descendre. Une fois que j'ai déverrouillé, que j'ai mis le contact, je peux descendre mon lit, tout simplement. J'ai plus qu'à installer mon échelle et aller me coucher. Le lit peut rester fait en permanence, il n'y a aucune contre-indication. Le tout c'est de le garder qu'il n'y ait pas trop de hauteur pour que ça puisse monter tout en haut. Je remonte mon lit. Donc tout remonte avec les placards. Et je vais couper le contact.
ma ceinture dans cet emplacement. Et je suis prêt à reprendre la route. Le système est très simple, assez bien conçu.